La lutte contre la solitude doit être une priorité pour le prochain mandat présidentiel. C'est le souhait de l'association Astrée qui en a fait son combat depuis 1987. Cette solitude, nous allons en parler dans cette émission justement. Et pour ça, je suis avec Fabienne Beausoleil, référente de l'antenne Rouen pour l'association Astrée, et Nathalie Lheureux, bénévole. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai dit, sur le plan national, l'association a une bonne trentaine d'années. À Rouen, elle est plus récente. Il y avait un réel besoin, Fabienne, de monter une antenne ici à Rouen. Il y a besoin de monter une antenne pratiquement dans toutes les villes, je pense, parce que c'est vraiment important de lutter contre la solitude. On a choisi Rouen parce que j'habite à Rouen et parce que je voulais monter surtout un projet concernant les écoles, parce qu'on fait aussi des interventions dans les collèges. Et c'était mon objectif au démarrage, de lutter contre l'isolement des enfants à l'école. Mais comme on est arrivé au moment du Covid, on a monté le chapitre pour la solitude des personnes. Le Covid a accentué justement ce besoin, vous pensez, chez les Rouennais par exemple ? Alors je ne peux pas comparer avec avant le Covid, puisqu'on a ouvert notre antenne justement au début du Covid. Donc je ne peux pas comparer, mais je sais que là, il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent en nous disant qu'ils ont souffert du Covid, ça c'est certain. Alors quelques chiffres, 19% des Français se sentent toujours ou souvent seuls, ça représente 12 millions de personnes. Parmi elles, 73% se déclarent comme malheureuses. Est-ce que ce problème doit être davantage mis en avant selon vous ? Oui, certainement. Et je pense aussi que nous, l'originalité d'Astrée, c'est aussi qu'on s'occupe des personnes à partir de 18 ans. Enfin, on peut accepter des personnes à partir de 18 ans jusqu'à pas d'âge. Enfin, bon. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites pour les personnes un peu âgées. Mais les personnes jeunes, pour l'instant, n'ont pas tellement de lieu d'écoute comme nous avons proposé, comme nous proposons. Ce problème, ça devrait être considéré plus comme un enjeu de santé publique, à votre avis ? Oui. Oui, puis en plus, nous, on parle de personnes isolées, pas forcément de personnes seules, parce que vous pouvez avoir de la famille ou des amis à qui vous n'osez pas parler de certains sujets et du coup, vous vous sentez isolé. Donc c'est vraiment beaucoup plus large en fait. On est là pour accompagner des personnes qui ne trouvent pas l'écoute dans leur cercle proche. Et voilà, donc du coup, c'est beaucoup plus large que simplement des personnes seules à titre oui, ça peut être des personnes qui sont accompagnées, effectivement. Ça peut être un couple dont le mari travaille toute la journée, la mère reste au domicile, a besoin de parler parce qu'elle ne fait que s'occuper de ses enfants et qu'elle a besoin de parler. Enfin voilà, c'est toutes les formes possibles. Ou un étudiant qui n'arrive pas à parler à ses parents de certains problèmes. Donc voilà, c'est pas forcément que des personnes qui n'ont pas de parents, pas d'amis, pas de famille. C'est vraiment des personnes qui n'arrivent pas à trouver une oreille attentive et bienveillante. Vous avez évoqué un petit peu les jeunes, les étudiants. La crise sanitaire n'a pas du tout été bénéfique à ce niveau-là, entre les confinements, télétravail, etc., qui ont accentué vraiment ce sentiment de solitude pour beaucoup. Entre 2020 et 2021, pour quelques chiffres, le taux d'isolement chez les 15-30 ans a presque doublé. Il est passé de 12% à 21%. Donc on voit que de plus en plus de jeunes et d'adolescents même se sentent de plus en plus seuls. Ça peut parfois aller très loin. Il y a des étudiants qui sont suicidés pendant les confinements, etc. Comment aider justement ces jeunes-là ? C'est difficile de les atteindre et malheureusement... Parce que le sujet de la solitude est toujours un peu tabou. Les gens n'osent pas trop dire qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont pas d'amis, qu'ils connaissent personne, qu'ils ont besoin de se confier. C'est difficile de le dire. Donc on a des appels de jeunes, mais on aimerait bien en avoir beaucoup plus, ça c'est clair. Parce qu'on est prêt à ça et on est prêt à les accompagner. Mais on n'est peut-être pas assez connus, mais c'est difficile pour les gens d'aller vers... de demander des choses, quoi. Au sein de votre association, du coup, quelles actions faites-vous pour aider les gens qui souffrent de solitude ? Pour l'instant, nous avons, en ce moment, à l'heure actuelle, nous avons 22 personnes qu'on accompagne. Et ce sont des suivis individuels. C'est toujours le même bénévole qui accompagne la même personne. Et c'est à raison d'une fois, une heure et demie par semaine. Mais accompagner, ça ne veut pas dire aller faire les courses ou faire des démarches avec la personne, c'est écouter les personnes. Avec une oreille bienveillante, avec une oreille attentive, avec une oreille positive, sans jugement. Sans jugement. Et les bénévoles ont tous une formation pour faire de l'écoute de cette manière. On va y revenir à ça. Vous avez dit que les bénévoles, justement, étaient affiliés à une personne en particulier, oui. Qu'elle suivait cette personne-là. C'est important, justement, qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre les deux personnes. Tout à fait. Et puis, la personne n'est pas obligée non plus de raconter son problème à d'autres personnes. Une fois qu'elle a parlé de ses problèmes, elle repart là où elle était dans la conversation. Donc, elle n'est pas obligée de répéter 50 fois les choses. Et effectivement, le climat de confiance, j'ai des bénévoles qui disent, la dame me dit, mais comment je vous dis ça alors que je n'ai jamais dit à personne ? C'est vraiment des choses très fortes, quoi. Alors, à votre avis, pourquoi la solitude fait souffrir certaines personnes alors qu'en soi, d'autres personnes sont à la recherche de cette sorte de solitude, justement ?
Alors, je pense qu'il faut différencier la solitude et l'isolement. Et puis, quand on recherche l'isolement, c'est que déjà, on est assez écouté. Et je pense que tout le monde souffre un petit peu de solitude. Après, comment on y fait face ? Parce que à chaque moment de la vie, on a toujours eu des périodes de solitude. Après, ça dure ou pas. Mais voilà, dans la vie, je pense qu'on a toujours eu des petites périodes où on se cherchait. Et il y a certaines personnes où ça continue parce que justement, l'éclatement des familles, l'isolement à cause du Covid, des restrictions, fait qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'importance dans la société. Alors Nathalie, vous venez un peu de comparer solitude et isolement. Justement, pour vous, quelle serait donc la différence entre ces deux termes-là? Ou est-ce que peut-être que c'est les mêmes, peut-être que c'est différent? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces termes-là? Je pense que l'isolement, il est d'un point de vue matériel, où on peut la comptabiliser, ça peut se noter. De l'isolement au niveau de l'habitation, d'un point de vue la localisation. On n'a plus de famille, on n'a pas d'amis. Voilà, donc ça peut se compter. Par contre, l'isolement, c'est un sentiment. C'est une sensation la solitude, vous voulez dire. La solitude, pardon, ouais. C'est un sentiment qu'on ressent. C'est une sensation de ne pas être écouté, de ne pas pouvoir avancer, d'avoir quelque chose sur le cœur à laquelle on a besoin de le partager, mais on n'arrive pas à trouver une oreille attentive. On peut être très seul, très solitaire, mais en étant très entouré, donc. Exactement. Donc c'est pas un choix. Oui. C'est de la solitude. On peut aussi être seul et être content. Voilà. Oui, tout à fait, mais c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Sûr, Nathalie, vous êtes donc devenue bénévole à l'association Astrée. Pourquoi vous investir dans ce problème-là? Alors moi déjà, je me suis toujours investie dans des associations. Et à l'époque où je me suis intéressée à vouloir me réinscrire dans une association, c'est que je revenais sur Rouen et je savais que j'avais du temps libre. Et donc je me suis inscrite à toutes celles que j'avais pu trouver sur Internet. Et pourquoi je me suis inscrite sur Astrée, déjà c'est que j'ai eu un premier entretien avec Fabienne qui s'est très bien passé. Enfin, le feeling s'est bien passé. Et ce qui m'a rassurée, c'est dans le fait d'avoir des formations. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi j'aurais besoin de formation pour m'apprendre à écouter, parce que je pensais que je savais écouter. Et du coup, je trouvais ça un petit peu étrange, mais de savoir qu'il y avait vraiment une prise en compte du bénévole. C'est-à-dire que mon bien-être était autant pris en compte que les personnes qui seraient accompagnées. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai fait la formation, et là, j'ai découvert que ma façon d'écouter n'était pas forcément la meilleure, et que écouter sans donner son avis, sans juger, c'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça que tous les mois, les bénévoles, on est réunis pour échanger sur nos échanges qu'on a avec nos accompagnés, parce que des fois, on peut accompagner des gens sur lesquels on partage pas les valeurs ou des actes, et du coup, on doit pas leur faire ressentir ça, et c'est pas évident. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est suivis, nous, en tant qu'accompagnés. Et donc, c'est pour ça que l'association Astrée est pour moi très importante et personnellement me fait du bien aussi. Comment vous êtes accompagnée, justement? Comment vous avez pu être formée pour aider les personnes avec ce problème-là? Alors, c'est l'association Astrée qui propose tous les mois. À peu près. Voilà, qui inscrit. En fait, on appelle Fabienne. Suite à l'entretien, Fabienne. Inscrit ou non. Inscrit ou non, parce qu'en fait, aussi, elle vérifie qu'on n'est pas là pour trouver des amis. Elle est pas. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Et puis, du coup, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'investir sans vouloir créer de sentiments de besoin avec l'accompagné. Donc du coup, si Fabienne valide et que l'accompagné se sent prêt, on fait la formation qui est de 2 jours. Là, c'était en visio. Et suite, 3 jours même, parce qu'il y a une mise en scène après. Et suite à ça, on est libre d'accepter ou non de l'aventure avec ça, avec Astrée. Et en plus, ce qui est très bien aussi au niveau d'Astrée, c'est qu'il nous sensibilise, c'est-à-dire que si on souhaite
se lancer dans l'aventure à castrer, on peut mettre des limites. C'est-à-dire que s'il y a des profils qui nous paraissent trop difficiles à accompagner ou sur lesquels on aurait du mal à garder notre distance ou c'est d'un point de vue émotionnel trop complexe pour nous, on le signifie à Fabienne qui va pas nous présenter quelqu'un qui... Pour ça, un numéro de téléphone, le 07 69 56 50 74. On peut aussi aller sur votre site internet. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation Normandie.